Salut Joselito. Tiens, salut Philippe. Tu vas bien? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Oh là là, j'ai fini des missions cette semaine. C'est bien, ça, faut finir de temps en temps. C'est de Commencer, temps en c'est bien, temps. mais Ouais, j'ai fini des missions qui duraient pendant un certain temps. Et comme toujours, quand on fait plusieurs à la suite, bah, il y a des patterns qui ressortent et tu dis, tiens, ah, il y a ça, ah, il y a ci, ah, il y a ça. Donc voilà, c'était la semaine la semaine finissage. finissage. Bon, et toi, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que tu m'as teasé, là, tu m'as proposé un épisode, mais alors avec un titre. Je me dis, mais de quoi il veut qu'on parle, en fait? C'est Du progrès, de l'avenir. surpopulation game. Je fais un petit jeu l'autre jour, j'ai commencé, je me suis arrêté, j'ai dit tiens, on va reprendre avec Joselito. Parce que je sais que toi, Allez, t'as des jeunes bobos un peu qui traînent, où tu t'es fait brainwasher. Je sais que t'as pas de télé, mais je sais que tu t'es fait brainwasher par la télé allemande, là. Les amateurs d'homéopathie, tout ça. et Euh, allemande. les, Allez, les- les mecs qui débranchent les centrales nucléaires, ce qui permet de financer leur ami Poutine, tu vois, ce genre de truc. ouais, ouais, ouais. Tu veux dire que je regarde Arte régulièrement. C'est vrai, pas que, mais aussi. Suffisamment pour en être affecté dans tes positions, en tout cas dans tes perceptions de l'avenir, de l'énergie, de l'écologie, etc. Vas-y, continue. Emmène-moi sur ce terrain-là. Oh, regarde. C'est quoi ton jeu? Alors, ça va faire 9 ans qu'on est nomade, nous. Oui. 10 ans, non, ça va faire 9 ans, on va rentrer dans la 10e année à la fin du mois. Je suis en train de faire mon post LinkedIn. Je sais pas quoi dire, t'as pas des idées? Sur quoi? Si vous regardez, je suis nomade, je suis malade. Ok, presque. Tu devrais prendre de l'homéopathie. Je prends en générique Béguincet. Vas-y, dis-moi, où tu m'emmènes? Je Non, passe t'as pas en- des idées pour le post sur le post Pour la LinkedIn, hein? 10e année en tant que nomade, On rentre dans la 10e, on finit la 9e. finissez la 9e, vous Ça rentrez n'intéresse la plus personne 10e. d'être nomade. Je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire que vous étiez bien avant la vague du nomadisme, du van life, de tous ces sujets-là. En fait, c'était pas du tout la tendance il y a une dizaine d'années. Le nomadisme n'était pas tendance. Aujourd'hui, quand tu veux quand tu as envie de bouger, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Et tu as des espaces, ne serait-ce que Airbnb ou une autre marque, une autre plateforme. Euh, tous les espaces de co-living qui sont maintenant à disposition. Euh, Là, je projette d'aller passer un temps à Truc où Barcelone. je Je vais me dis, pas, bon, quoi. Alors, pour de le coup, quoi? j'ai jamais été dans des co-living, à Bah part un ouais, que c'est j'ai ça en fait. organisé. Je vais jamais en coworking, je vais hors de ça. Euh, je vais pas dans des destinations à nomades, enfin, ça dépend des fois, mais j'ai essentiellement pas été dans des destinations de nomades. Jamais été intéressé par van life, etc., Ouais, etc. mais tu vois, et en plus, euh, parce que en plus, vous êtes nomade et freelance. C'est-à-dire que tu peux aussi dire, bah, je suis nomade et salarié. On n'est pas euh, freelance. bah, dans le sens où bah, vous n'êtes pas salarié, quoi. Non, on est Dans ce, entrepreneur, ce qui est encore différent. dans ce sens-là. Mais oui, ouais, d'accord. Mais Et on si n'a tu pas veux fait être notre checklist. Faites un, toujours vos chou, checklists. un C'est pas chouïa sur le. moins subtil. Tu vois, pour beaucoup, en fait, aujourd'hui, entrepreneurs, freelance, il y a beaucoup de proximité, mais tu as le débat, tu as les gros débats du moment, c'est freelance versus salarié. Ouais. Tu vois, À l'époque, c'était très dur en salarié, aujourd'hui, beaucoup moins. Mais je disais, on n'a pas fait les checklists. Tu peux checker ton micro, je pense que t'es pas sur le bon. je ne suis pas sur le bon micro, pardon. Je check en même temps. Hop, hop. On Si, je perd suis pas pourtant notre. sur le bon micro. Bah, ça alors. Ah bah ça alors, c'est fou. Tout est Ouais, ça comme sonne pas d'hab. comme d'habitude. Ah, je suis peut-être dans une autre pièce en fait. Je Ouais, sais mais quand pas. même. Donc, non, non, ce qui est intéressant dans ton poste, c'est vraiment vous êtes bien Du coup, je dis loin des quoi? tendances du moment et des débats, c'est-à-dire que ça fait longtemps et vous vous êtes lancé, avez pris cette décision à un moment où c'était pas, c'était
plus dur qu'aujourd'hui, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'était beaucoup plus difficile que ça l'est aujourd'hui. Bah oui, non, le logement était moins cher aussi. Mais c'est ce que je dis aussi dans le post. Là, j'ai fait un draft et c'est vrai que tout le temps sur LinkedIn, tu vois les gens, voilà, les petites phrases assassines. Quand j'ai commencé ceci, on m'a dit cela. Tout le monde est là comme ça. Soit j'écoute vraiment pas les gens, tu vois, soit je suis bien entouré, soit c'est du flanc, soit c'est un mélange des trois. J'ai jamais eu cette impression de me faire harceler, de recevoir des phrases assassines, des machins. Ah, t'as de la chance. Mais Les gens sont on en vaguement parlait peut-être, intéressés, mais c'est tout. Non, mais on quand en je l'ai parlait fait, peut-être c'était pas d'autant plus autant. choquant et je me suis pas fait. Oui. Est-ce que Même tu les te souviens, clients, ouais, mais les, Philippe, est-ce les que tu te clients. souviens avoir fait des posts sur les réseaux sociaux pour dire salut, voilà ma vie de nomade, Vite fait. d'entrepreneur, je quitte le salariat parce que c'est mieux d'être entrepreneur. Euh, euh, LinkedIn n'avait pas de post à l'époque. LinkedIn, c'était pas comme ça. T'allais pas le mettre sur Instagram et Non, mais enfin, les gens parlent pas de ça. Ils parlent de leurs proches, de leurs clients, de leurs collègues. Bon, j'avais pas beaucoup de collègues. Ma famille était vaguement sceptique, mais ils n'ont pas commenté. Euh, et puis ouais. Et les clients, franchement, tu sais, au début, on se dit comment on va faire passer ça, mais en fait, tu montres que tu sais faire le job et puis c'est tout, quoi. mais c'est une vieille discussion qu'on a eue, hein, tu te souviens, Parce qu'on est parti sans client. c'était une vieille conversation, une très vieille conversation ne t'excuse pas, ne te justifie pas, arrive pas avec tes clients. On l'a déjà dit ça. Quand tu arrives avec ton a priori face à un client, c'est sûr que tu te prends une objection directe. Si tu arrives en disant ça vous dérange pas si on est nomade par contre, ah bah si maintenant que vous le dites tiens en fait tu vois alors que Alors si qu'en tu es général, vraiment j'ai un mois et au bout d'un mois, vous êtes basé où déjà? Je suis pas basé. mais en fait, c'est ça, Philippe. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais télétravailleur, la question se posait pas. Ok, bah, je En plus, télétravaille, je suis à la maison. Bon, c'est pas un sujet. Aujourd'hui, ça devient un super sujet. Tout est, tu sais, ouais, il y a moins toujours qu'avant. eu des narcisses, mais en plus, aujourd'hui, ils le font sur Instagram. Donc, tu es Les t'es dans iris ta aussi. salle de bain, tu te mates le nombril, et en plus, tu te fais un selfie en train de te mater le nombril dans la salle de bain. C'est là où on est arrivé au summum, quoi. Un amphi. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai eu le bonheur de signer un grand compte il n'y a pas très longtemps. Au bout du quatrième call, elle me dit comment ça, Inès, t'es où? Ah bah je C'est suis en ça. station là pour le trimestre. Quoi? Et là il a réalisé, il savait pas, tu vois. Il m'a jamais posé la question. Il m'a vu sur YouTube, il a bien aimé. On a fait un call, Calendly, call, il a bien aimé. Il a signé un truc, il a bien aimé. Il a signé un truc, il a bien aimé. Et au bout de la deuxième partie du deuxième contrat, on papote 5 minutes parce qu'il n'a pas le temps de papoter beaucoup. Bref, donc c'était assez marrant. Voilà, alors je suis à moitié malade, c'est pas grave. Vas-y, on va faire un peu de surpopulation là. Tu penses que la Terre est trop peuplée, pas assez peuplée ou parfaitement peuplée Oh là par les là, humains? laisse tomber. Hier, j'ai vu un truc. Non, mais alors, il y a une chaîne de télé en France qui s'appelle W9. Et alors, Quoi, c'est c'est M6 à l'envers. 2050. Tu sais que Comment on va vivre en 2050? les inconnus avaient prédit W9 avant que ça existe. Ils avaient fait une parodie d'M6 qu'ils avaient appelée W9. Et en fait, alors, la question était posée. Et tu as un ancien ministre de l'écologie chez Yves Cochet qui te dit, bah, moi, je suis né, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 9 milliards. 8 milliards, pardon. On te dit trois quarts de la On ne sait plus combien. population va disparaître. Tu dis, bah, trois quarts de 8, il va rester pas grand monde, ça va faire de l'air. Attends, Euh, attends. et, ah Quoi? ben, bah oui, on te dit, si ça continue Stop, comme stop, stop. ça, Non, non, c'est quoi trois cette quarts, histoire? Alors, je trois connais quarts de pas celle-là. l'humanité va disparaître. Hein, quand? Enfin, bien sûr, il y a plein de sujets comme ça. Et c'est Quoi? des émissions tu sais, c'est des films catastrophes sous couvert de reportages. Et c'est très intéressant de voir est-ce qu'on est trop peuplé ou pas. Mais j'en ai, alors, je vais le dire en ligne droite. Un, j'en ai aucune idée. Deux, j'en ai absolument rien à foutre. Donc, tu sais quoi? J'en sais rien, Philippe. Je crois Eh que bien, ça me tu me paraît plombes bien le sujet du jour. Ouais, je voulais faire compliqué. un sujet un peu hors sujet, mais j'ai eu une petite accroche sur Non, LinkedIn. mais Je pense que c'est un sujet important parce que ça façonne la culture et le discours ambiant et notre culture occidentale qui a créé tout, je vais le dire simplement, le bonheur dont on dispose aujourd'hui en Occident, mais pas que, et c'est des quantités de bonheur, si on peut dire, qui se répartissent et qui se diffusent et qui commencent maintenant, enfin qui commencent.
qui profite maintenant largement et de plus en plus à des populations qui étaient restées un peu plus proches de conditions plus difficiles, et donc qui accèdent à une condition, on va dire, plus agréable pour la plupart des gens, et qui la désirent. Et cette logique-là est aujourd'hui complètement contestée. Donc, c'est-à-dire que toute la mécanique, toute la culture, il y a un bouquin qui s'appelle A Culture of Growth, une culture de la croissance, et chez Poppy Gico, on a cette valeur de la croissance, qu'on décrit en long, en large et en travers, hein, qu'on appelle push, et la croissance vraiment au sens large. C'est une culture, la croissance. C'est pourquoi ça a explosé d'un coup. C'est parce que au début de l'époque moderne et avec tout ce qui a été mis en place avant, on s'est dit, on peut faire mieux. C'est pas mal de faire mieux. On va faire mieux. Et c'est une bonne chose de faire mieux. Et à force de faire mieux, on se retrouve aujourd'hui avec des choses incroyables, y compris le travail à distance. Et voilà, ça a apporté beaucoup de plus à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on a une culture qui est un peu rétrograde, enfin, à rebours de ça, avec tous les mouvements écolos et leurs variantes, qui sont devenus pas tant on va faire mieux, c'est-à-dire en préservant le milieu ambiant, comme on dit en italien, environnement, mais un peu le retour à la nature, tu vois. Par exemple, la lutte antinucléaire d'une partie des écologistes, une partie puissante, notamment et surtout en Allemagne, euh, est super contre-productif d'un point de vue de l'amélioration de l'environnement. Amélioration de l'environnement, c'est-à-dire un environnement plus agréable, plus clean, etc. Et pourtant, c'est le fer de lance des Allemands. Pendant ce temps-là, on se retrouve à agrandir les mines de charbon, détruire des villages, brûler du charbon, l'envoyer par-dessus la frontière, polluer les Parisiens qui, eux, se chauffent au nucléaire, etc. Bref, tout ça pour dire, je pense que c'est un sujet important parce que c'est un discours qui est vraiment très solide aujourd'hui, très fort, qui a vraiment des impacts importants. La guerre d'Ukraine en est en partie une émanation parce que la position des Allemands a créé de la dépendance aux hydrocarbures, qui elle-même a pu donner du levier à Poutine, etc. C'est juste un exemple, hein, mais on voit que c'est des discours finalement de côté je m'en fiche. J'ai bien aimé aussi ce que disait Oussama il n'y a pas longtemps en disant les gens qui aiment la liberté, les gens qui aiment ceci, les gens qui aiment le progrès, etc., étaient en mode je m'en fiche, j'y peux rien, etc. Et on va se retrouver sous pression, je dis on parce que je me mets dedans, et les gens qui pensent comme ça, qui étaient très neutres, très ouverts, après tout, chacun pense comme il veut, etc., se retrouvent aujourd'hui un peu sous pression et vont se retrouver face à un danger et vont devoir commencer à se battre pour préserver ce qu'ils aiment. Donc je pense que ça devient un vrai sujet et voilà, façonner la culture. Alors, dans ce que tu dis, oui, c'est que tu as parlé de mieux et de plus en même temps, en fait. Il y a la croissance plus et la croissance mieux. Yes. Et quand tu parles de Poppy Gico, et quand on parle de Poppy Gico, pardon, sur le marketing, avec cette idée de moins de déchets, c'est bien une croissance mieux et pas nécessairement une croissance plus pour plus. Si, il faut les Euh, deux. Bah ouais, mais alors, et c'est là, je crois qu'il y a déjà un truc à gratouiller. Le plus pour plus, regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Vous êtes nomade depuis des années. Tu as combien de kilos de bagages depuis 9 ans? De plus en plus. D'accord? Je pensais à toi il n'y a pas plus tard que 2 jours en faisant mes valises, en essayant de récupérer un train pour me déplacer, en me disant, OK, j'ai une grosse valise, une petite valise, un sac à dos et un sac en bandoulière. OK, il faut que j'en enlève. J'en ai trop. Qu'est-ce qui est nécessaire ou pas nécessaire? Et je pense que ça, par contre, à mon sens, c'est un sujet et puis là, après 17 jours de publicité intensive, je me dis, mais moi aussi, je fais de la croissance. Je vois pas, enfin, je vois pas, enfin, parce que ça, c'est, tu vois, dans les émissions de télé, celle d'hier, il y a croissance, faut être décroissant. Donc, qui dit faut être décroissant, bah, ça veut dire moins de monde sur Terre, moins de ci, moins de ça, moins de machin, moins de bidule. Mhm. OK. J'ai vu passer un très bon article du Monde sur les sujets des naturopathes en tout genre, Oui. avec qui oppose la nature aux médicaments. Ouais, enfin, Et puis OK, la les gars. naturopathie, il y a nature dedans, mais à la base, la Donc, tu logique de la vois, naturopathie, c'est pas la nature, c'est la médecine hippocratique, donc une médecine occidentale prémoderne. Euh, bon, donc, donc
Ben ouais, et le journaliste de rappeler qu'il y a dans les principes actifs de plein de médicaments, c'est des plantes. Donc c'est bien la nature. Mhm. Et en fait, de ce que Commencer tu par le me dis curare. là, je pense c'est marrant parce que tu parles Et la de dynamite. liberté et avoir fait ce travail, moi, l'année dernière sur mes valeurs, où je dis, OK, il y a liberté, autonomie, justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique quoi, cette notion de liberté? Et, euh, euh, et donc, bah, alors, tu parles de croissance, c'est marrant parce qu'avec ma coach, on parlait d'abondance. Elle me disait, mais pourquoi tu mets toujours riche-pauvre? Et donc, si tu n'es pas riche, c'est que tu es pauvre. Si tu n'es pas pauvre, c'est que tu es riche. Et elle me disait, est-ce que tu veux pas essayer de substituer dans ton discours avec toi-même riche-pauvre avec abondance? Tu ouvres le frigo, il y a à manger. Bah ouais, c'est super cool. Et pour tout un tas de populations qui ont galéré pendant des siècles pour avoir à manger, bah, on est content d'avoir à manger. Il y a moins de famine aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Donc, il y a une croissance qui permet de. Et cette notion d'abondance m'intéresse parce qu'en fait, c'est pas croissant versus décroissant, c'est est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, et moi je le poserai en ces termes pour répondre à ta question, est-ce qu'il peut avoir aujourd'hui 8 milliards et demain 10 milliards d'individus sur Terre avec le plus de l'abondance pour chacun, sachant que l'abondance, c'est un débat que j'ai en permanence dans mon entourage. La plupart des gens qui vivent autour de moi gagnent entre 6 et 10 000 euros par mois. Et quand je leur dis que moi, avec 2005, je suis super content, bah, ils me disent, mais José Lito, tu pourrais accéder à machin. C'est juste que dans mon abondance à moi, il y a le critère temps qui est plus important que le critère argent. Et mon abondance, elle est, je veux du temps et de l'argent pour dépenser mon temps, faire ce que je veux pendant ce temps libre. Et c'est un équilibre qui n'est pas évident. C'est Que aussi je une l'ai à fausse dichotomie. 2005 ou à 6 000 ou à 10 000, pourquoi pas en fait. Mais mon sujet ne se pose pas tu vois, dans ma croissance, c'est de dire, OK, je veux bien de la croissance, mais par contre, je n'ai pas envie d'aller travailler tous les matins dans une tour de la défense et gagner 10 000 balles par mois. Il faut C'est savoir ce qu'on pas, veut. Il faut aussi voilà. se dire que il y a des arbitrages, mais il y a aussi toute la croissance en fait, c'est faite, cette culture de la croissance, au sens le plus large, c'est faite en cassant des faux arbitrages. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était, je sais pas, couper plus de bois pour avoir plus d'énergie ou rien, tu vois. Jusqu'au jour où, je sais pas, t'as un moulin, t'as le nucléaire, bon. Donc c'est un peu pareil là, c'est le temps ou l'argent. Alors qu'en fait, tu peux très bien avoir les deux en trouvant une autre façon de faire. C'est la notion même d'innovation. Mais c'est une super transition. On aurait préparé qu'on n'aurait pas fait mieux. Et parce que c'est ça mon jeu du jour. Est-ce qu'en effet, on est trop nombreux ou pas? Est-ce qu'on peut être plus nombreux et avoir plus chacun? Ou du moins, ceux qui ont moins que nous aujourd'hui peuvent-ils avoir autant que nous sans qu'on ait besoin de les tuer? Parce que c'est quand même ça le débat à la fin. Alors, on va commencer par jouer avec Google Maps pour voir si on est nombreux sur cette terre. Déjà, est-ce que tu penses qu'on est nombreux à défaut de savoir si on est trop? Alors, comme ça, d'emblée, j'ai vu passer, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, il n'y a pas longtemps, la surface que l'humanité occupe sur Terre. Ouais. Et j'ai été surpris par la faiblesse de la densité de La population sur Terre, petitesse. en fait. Yep. Ah, c'est vrai qu'on voit la carte là, c'est bien rouge, hein, c'est ouf, ça fait peur. Alors je propose une autre couleur, on va mettre l'humanité, c'est la lumière, OK, très bien. joli comme ça. Et en effet, c'est tassé, hein. Oui, Ah, c'est assez, mais pourtant, si on se tu dit quittes l'Himalaya, cette c'est partie tassé. du pays et que tu vas vers l'Amérique du Sud, moi, je me souviens avoir passé quelques mois en Patagonie et pas croisé grand monde pendant plusieurs jours d'affilée. Et là, quand Yes. je vois la carte, je me dis, ah oui, en bas, là, c'est pas vraiment tassé, hein. Tu as Ushuaia tout en bas, Mm. mais il y a des zones où il n'y a pas grand monde. Euh, Tiens, il y a une carte rigolote l'autre jour, le nord, l'extrême nord du Brésil qui est par ici, et à peu près plus près du sud du Canada ici, que du sud du Brésil ici. ça, ouais, bon, Ce qui n'est pas évident sur cette carte parce que non, les pôles sont merci. dilatés. Et oui, Euh, oui. on pourra mettre un globe. D'ailleurs, on va mettre un globe. Non, parce que j'ai besoin d'un vue satellite. Alors, Mais je attention, pense que non, non, accrochez-vous non, bien. On va aller on a de la visiter pour place. voir si on est nombreux. On a de la Pour moi, place on a et de on la va le place. prouver. On va le prouver. Donc, je vais tourner un peu au pif, puis on va zoomer. Tu choisis un endroit, et je Allez, vais stop. zoomer, puis on va voir si c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Ok? Allez, stop. Vas-y, clique là. Tiens. Ouais, puis tu Paraît vois. que l'Inde, c'est surpeuplé, il y a 1,5 milliard d'habitants. C'est ça, bah voilà.
Il n'y a pas encore, il y a un petit milliard pour l'instant. Un petit Voilà, milliard. voilà où je suis tombé au hasard. Allez, Il y a de l'agriculture, on voit pas trop les gens. ouais, Il y a quelques baraques vite fait. un peu de forêt Bon, quand même. on va pas surpeupler cet endroit. Non, non, ça n'a pas l'air. Allez, on repart. Un autre endroit. Tu sais, ça me fait Là, rire en ce que tu me fais Chine. faire parce que là, je suis au Puy-en-Velay, 18 000 habitants, Paris, 2 millions d'habitants. Et j'explique quand je voyage, à chaque fois quand je me déplace, on me dit, mais pourquoi Barcelone, pourquoi machin? Je regarde toujours. Pour avoir voyagé en Patagonie, de m'être retrouvé surpris à me dire, ça fait 3 jours qu'on n'a vu personne. Je regarde tout le temps dans Wikipédia la densité, nombre d'habitants par kilomètre carré. Mhm. Et c'est assez surprenant quand Paris, tu c'est le vois champion du monde, hein. J'ai Paris trouvé un avec d'autres village. villes à un J'ai trouvé un village. village. Je sais pas combien d'habitants là, il n'y a pas beaucoup, hein. Faut oublier qu'il y a beaucoup d'eau aussi. Ça veut pas dire qu'on n'a pas Ouais, d'impact, hein, mais ça veut dire qu'il y a de la place, non, quoi. non, ça veut dire qu'il y a de la place. Bon, ok. Je pense que là-dessus, oui, il y a de la place. Oui, oui, alors après, pourquoi on ne vit pas dans ces endroits-là? Pourquoi on est tous allés se tasser au même endroit? Euh, Voilà, la c'est pas, France, qui est comme un pas pays besoin assez de dense, tourner hein. dans le globe, tu vois. Tu dis pourquoi tout le monde est à Paris aujourd'hui et pourquoi tu vas L'Angleterre, dans c'est le plus dense. Cantal ou Corrèze, il n'y a personne, quoi. C'est L'Angleterre, pourquoi? beaucoup plus dense que la France. Voilà où je suis tombé. Ah, Bim. j'étais pas loin quand même, hein. J'ai failli tomber sur du résidentiel, mais je suis pas tombé dessus. Ça veut quand même dire quelque chose, tu Ah vois. oui, oui, je pense que si tu regardes la télé pendant 17 jours, à Là, chaque fois, tu as j'ai de zoomé fortes sur chances de Londres tomber sur de la volontairement. pub. J'ai Mais réussi. si tu tapes si tu lances une fléchette ou ce que tu es en train de faire, la Euh, plupart du temps, tu peux tomber sur des endroits où il n'y a rien, quoi. c'est ça. Il n'y a pas rien. Il y a des activités humaines, bien Il y a des sûr, activités, oui, mais oui, il y a il de y a de la l'humain place. partout, mais il y a de Il y la a de la place. place. Ouais, il y a clairement de la Le place. plus grand exportateur, au moins en valeur, de produits agricoles, c'est les Pays-Bas. C'est pas très grand, Hmm. les Pays-Bas. Il y a beaucoup de routes. Et tu vois, là, j'ai vu qu'il y a une ville pas loin, mais je suis quand même tombé sur une forêt. Ouais, puis toi, quand tu voles, tu dois t'en rendre compte, non? Oui, 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 bah, tout. Ouais. On, Vu du on le ciel, voit c'est tous flagrant, hein. quand on vole. Alors, Ouais. on voit pas toujours le sol quand on vole, il y a des nuages, etc. Mais quand même, regardez par la fenêtre et vous verrez. Donc ouais, il y a de la place et on peut faire toujours plus dense. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on mettait en avant. On va aller en Chine un peu pour rigoler. Euh, voilà. Et j'ai pas été à l'est de la Chine, hein. J'ai été à l'ouest sur la côte. Je suis sur la côte là, hein. Même, sur même être rigolo, on peut aller à Hong Kong. Vous allez rigoler. Hong Kong, c'est hyper dense, mais voilà. Ça, c'est Hong Kong. Après, est-ce qu'on peut occuper en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine, la Oui, plupart rien. des endroits du globe? Je Et il n'y reste a pas besoin. fasciné. Il n'y a pas besoin parce que c'est mon point suivant. Oui, pardon, tu restes fasciné. Non, non, oui, oui, bah oui, parce que Alors, regarde pour combien il y a avoir de monde là traversé sur ce une petit bout. partie de l'Amérique du Sud, des fois, tu arrives dans des endroits, tu te dis, mais personne peut vivre là, quoi. Mm. Et d'un seul coup, tu as une vingtaine de baraques et tu rencontres des individus, tu discutes avec eux, tu te dis, non, mais moi, je suis né là, j'ai toujours vécu ici et pas de problème, en fait. Tu te dis, waouh, mais c'est dur, etc., c'est machin. Et quand tu parles de bien-être, il y a des individus qui te disent non, ça va, oui, c'est dur, c'est Ouais, pas c'est ce que marrant tu tous les connais, hein. jours, mais C'est ça. Et euh, après, je pense qu'ils pourraient avoir plus, ils seraient très contents d'avoir plus, ou en tout cas leurs descendants, mais c'est tout à fait faisable. Ici, regarde Taïwan, tu vois la plaine, ça, c'est 23 millions d'habitants. Le reste de Taïwan, c'est comme ça. hmm, 23 millions d'habitants, c'est la population de l'Australie. Ça, c'est l'Australie. Je remonte Taïwan, c'est là. tu me fais faire des jeux fun quand j'ai pas beaucoup de temps. T'es vraiment un vilain. Bon, vas-y, on peut parler de la suite. Alors après, on peut Ah, parler, vas-y, ok, go. ok, la place, c'est bon, mais On a bon, de on la va être, place. tu me dis, on va prendre toute la place parce qu'on va être nombreux, mais déjà, alors si, avant de finir quand même, comment j'ai réalisé ça, il y a le jeu Google Maps, je viens d'y penser, mais alors il y a ce projet qui est assez sympa qui s'appelle Confluence, qui consiste à prendre une photo à chaque degré, à chaque croisement de D'accord. degrés sur la planète. Et tu peux les ouvrir un par un, tu tombes jamais sur une baraque. D'accord. Ah, excellent. Mais vraiment,
amis parisiens, si vous en avez marre du coût du fonctier, Voilà, il y a le choix. expatriez-vous. Mais Merci, c'est pas ce que veulent les gens. merci, Les gens veulent merci s'entasser. d'avance. Bah, Je, ouais, non, mais je le sais, tu le c'est vois pas un bien. problème. Tu gares ta bagnole sur un parking, tu te demandes toujours pourquoi les gens se mettent cul à cul alors qu'il y a de la place partout. Ils sont toujours côte à côte. Tu loues un camping-car parce que je l'ai fait. Tu t'aperçois que tout le monde se met strictement au même endroit, bien cul à cul, parce que quand même, ne pas avoir de voisins dans la vie, mon Dieu, c'est horrible. Tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Et je parle C'est une pas de la espèce Bretagne, grégaire et je parle pas de sociale. la Bretagne parce que tout est balisé, mais je parle vraiment, bah, pareil, d'Amérique du Sud ou d'autres pays où tu peux t'installer n'importe où. Mais non, il faut qu'on se mette cul à cul. Pourquoi pas? Tu dis, OK, mais j'ai besoin de travailler, il me faut Internet. Bah, tu as des projets aujourd'hui qui te permettent, avec des satellites, de communiquer de Ouais. n'importe quel Ça, c'est endroit sur nouveau. la C'est planète. nouveau, mais ça fait partie de la Euh, croissance. mais C'est ça fait nouveau. partie de la croissance. C'est C'est bien la nouveau. Donc possibilité maintenant, pour le chacun. Ah, gamin oh, les désastres naturels. Ah oui, c'est ça le problème. qui est quelque part là, ici, il a son Starlink pour son village, son panneau solaire, et il a Wikipédia, Ouais, Facebook, ouais, Zoom, ouais, ouais, LinkedIn, ouais, ouais, ouais. YouTube, Coursera, ChatGPT, Ouais, je rappelle pour Brut, l'anecdote Bitcoin. qu'en 2007, j'ai signé un contrat dans le désert d'Atacama avec un client français. C'était bien galère, qu'il y avait dans le cybercafé, il n'y avait pas beaucoup de bande passante. Pour autant, Mhm. j'ai réussi à faire ma présentation, ma démo, j'ai réussi à dealer et je suis revenu de 3 semaines dans le nord du Chili en vacances. Je suis revenu de vacances et le contrat, il était là, quoi. Et on était en 2007, on est en Ouais. 2023. Maintenant, tu pourras rester dans le désert. Oui, Et bon, tu sais que quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, c'est tu te demandes à qui ça sert quand même. Je pense que ça te l'a fait. bah, maintenant, c'est surtout que Salardou Uni, entre la période où j'y suis allé, où tu y es allé, et maintenant qu'il y a des batteries au lithium qui sont en train de racler le fond, ça n'a plus la même gueule. Ça va peut-être pas présenter toujours le Que même dalle. intérêt. Tu verras pas la différence. J'espère. Tu auras 100 km sans rien devant toi, t'inquiète pas. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'on va tout remplir, hein, vu qu'on a la place? Donc, il faut regarder un peu la démographie. On a arrêté de se reproduire, donc en fait, le problème, ça va être pas ça, ça va être comment on paye la retraite, c'est le sujet du moment. Avec beaucoup de croissance, parce que sinon, il n'y aura pas de retraite. Et si on n'a pas la croissance démographique, il y a intérêt à avoir la croissance d'autres choses. Mm. Donc, de la productivité, tout simplement. Parce que bah, les gens sont tous les mêmes. Ils aiment bien se mettre queue à queue, comme tu dis, quand ils se garent. Ils aiment bien avoir des voisins, Mm. mais toujours est-il que plus ils sont riches, plus c'est facile, moins ils font d'enfants. Je Mm. suis bien placé pour le savoir et toi aussi. Mm. Donc, le résultat est là. Regarde la courbe pour la Chine. Alors, les pointillés, vous allez me dire, c'est pas fait, mais si c'est fait, enfin, tu vois les Ouais, tendances, ça ça, va. ça a C'est l'air toujours la clair. même, hein, ça change pas. Euh, donc, ouais. Et si tu regardes en Europe, il n'y a plus un pays au-dessus du seuil de renouvellement. Le Japon, on n'en parle même pas. Le Japon avait plus de population que le Nigeria jusqu'en l'an 2000, avec 125 millions, 130 millions. Et le Japon, là, c'est la cata. Ils sont en train de se demander si le pays va pas s'écrouler parce qu'il n'y a plus de jeunes. La Chine, on stress. Ils viennent d'atteindre leur Oui, pic. oui. Ça y est. La Chine, c'est un Alors, sujet politique de qui l'enfant est, unique, c'était peut-être pas une bonne idée. Et les Malthusiens ont toujours tort, en fait. Et essaye hein, de revenir sur ce point culturel et en fait non. Et pour voilà. les mêmes raisons, souvent, c'est beaucoup te disent non, non, mais si j'ai un enfant, je vais être moins riche. Et on parle de, de, de riche. Enfin, moi, j'aime bien le terme en anglais wealth parce qu'il y a une notion de santé. Enfin, c'est marrant que j'associe en anglais la richesse et la santé. Parce que Ouais. mais, Wells, ça veut pas dire en mode santé. non, mais il y a healthy en fait, tu vois, Ah, ça ça sonne sonne, pareil. C'est pour moi ça purement sonne pareil et je me dis c'est marrant parce que poétique. ça associe phonétiquement, en tout cas dans mon Ouais. esprit, la richesse avec le bien-être. C'est plus large, pour moi il y a une notion de bien-être Non. et évidemment, je lisais un reportage là-dessus, je lisais un article pardon là-dessus qui disait bah oui, quand on interviewe des Chinoises ou des Chinois, ils te disent bah ouais mais
je vais être moins bien si j'ai un enfant. Donc, pour l'instant, non, merci, quoi, ça m'intéresse pas, quoi. Donnez-moi les moyens d'être bien. Alors, je sais pas On s'ils parlait vont de sortir. culture aussi. Là, tous les jours, je vois passer des posts, je sais pas, Combini, ce que tu veux. Je me suis fait ligaturer les trompes, j'ai fait une vasectomie. Ces Oui, femmes oui, qui ne oui, veulent plus oui, d'enfants, ce oui, dictat d'être mère, ce dictat d'être père, oui, bien etc., sûr, bien etc. sûr, Donc, il y a bien même sûr. une propagande, entre Oui, guillemets, oui, 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 bien antinataliste. sûr. Euh, de nouveau, la décroissance. Et je pense qu'on est vraiment à un point pivot civilisationnel, on va mettre des grands mots, où se joue quelle est notre culture et quelle est la suite. Et clairement, les cultures qui décideront d'avoir plus de 2 enfants et demi par couple ou par femme seront des cultures qui auront plus de succès à long terme que les autres. Mécaniquement, ça c'est ce que nous a appris Darwin et ses successeurs. Même si la différence n'est pas gigantesque, sur 20 générations, le résultat sera là. Mais bon, il y a des gens qui pensent que c'est mieux que l'humanité disparaisse. Donc c'est aussi un point culturel. Mais l'humanité ne disparaîtra pas, hein. Les cultures qui pensent que l'humanité doit disparaître disparaîtront. D'autres choses, on peut se dire, voilà, les catastrophes naturelles, etc. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, il y a des cours plus longs, il faut que je les retrouve. Je ne suis pas préparé hyper bien. Tu sais, on est toujours exode climatique, les premiers réfugiés climatiques, les premiers, etc. Il va y avoir des masses de réfugiés climatiques. Les catastrophes vont augmenter, les victimes de catastrophes vont augmenter. Toujours est-il que jusqu'ici, ça n'a fait que baisser. Donc, c'est comme en bourse, hein, les résultats passés ne sont pas Je juge pas promesses de des résultats performances futurs. futures. Mais en attendant, il y a une corrélation très nette entre le progrès général, la croissance au sens large, et Bah, la de toute quantité de façon, victimes de enfin, désastres. il y a quand même un fait, quelque chose qui semble se dessiner, que le changement climatique aura plus d'impact sur des populations pauvres que sur des populations Et, riches. Tu vois ce qui est en train de ça a se toujours été le passer. cas. Ça a Bah toujours oui, été le tu cas. vois ce qui est en train de se passer en Turquie. Ça m'a vraiment fait penser au Chili, au tremblement de terre qu'il y avait au Chili. Bon, les normes de construction modernes font que les immeubles modernes récents en Turquie respectent des normes de Mm. construction antisismique, etc., etc. Néanmoins, tout ce qui a été construit il y a 30 ans, 40 ans, mais il n'y a pas qu'au Chili, je l'ai vu moi en Espagne, les normes de construction font que la qualité du bâti n'est pas du tout la même que ça peut l'être en France, etc., etc. Mais mettre aux normes les immeubles turcs d'il y a 40 ans, ça coûte une fortune sur des populations qui n'ont pas la richesse que peut avoir la France ou d'autres. Et résultat des courses, bah ouais, d'un seul coup, il y a 12 000 morts, là où dans d'autres pays, tu en aurais peut-être 5 ou 6 000. Même Ça, pas, 5 ou 6. Au j'en sais Chili ou au rien. Japon, t'en aurais eu 5 ou 6. Je donne ce Je chiffre, vais mais te donner c'est des chiffres. Alors, le premier, je suis pas sûr, mais de mémoire, à Haïti, je crois qu'on n'était pas loin du million de morts. Tsunami et tremblement de terre en Asie du Sud-Est, Sumatra, c'était genre 200 ou 400 000. 104 millions, Désolé ouais, un pour truc les dans le ordres de genre, je sais plus. grandeur. Japon, 30 000. Ouais. Et parce qu'il y a eu le tsunami. Et la même chose sans le tsunami, je pense que c'était 1500, tu vois. Et Bah, Fukushima, c'est zéro, on rappelle, hein, pour ceux donc, qui. quel est Et Tchernobyl, c'est 50. c'est plus la qualité de la croissance qu'il faut aller interroger. Bah, Pour moi, en tout d'abord cas, la c'est plus quantité, cet et puis après aspect-là. la qualité. Mettre les Donc, choses dans quantité, l'ordre. voilà, c'est ça. Tu dis, OK, Et en pétrole, OK, ouais, bah on a ça atteint le pousse, ça pic. pousse, ça Le pousse, on a Covid, atteint le le pic. Covid nous a donné le pic un peu plus tôt que prévu. Ça va probablement pas remonter. Les voitures, on pense que ça va pas remonter. Après, on avait des trucs sur la. Ouais, alors celui-là, il faut que je ressorte. Je verrai après celui-là. Mais bon, voilà, c'était la vue d'ensemble pour le fun et pour poser notre petite pierre aux idées reçues. Il y a des bouquins très sympas là, qui sont sortis récemment qui te donnent énormément de chiffres et qui te prouvent par A plus B que les prévisions malthusiennes ont toujours été fausses, que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui très solides dans la culture générale viennent de films des années 70, même appuyés sur les prédictions du Club de Rome de l'époque, etc., qui sont tous avérés complètement fausses, zéro Hmm. de qualité prédictive.
Donc on est quand même très loin. Et après, il y a une loi qui s'appelle la loi de Wright qui est utilisée habituellement plus au sein des entreprises pour dire, OK, chaque fois qu'on produit le double de ce qu'on a produit précédemment, je sais pas, tu fais tes 1000 premières pièces, tu fais tes 1000 pièces suivantes, et tu refais tes 2000 pièces suivantes, etc., etc. À chaque fois que tu atteins comme ça un doublement de ta production totale depuis le début, tu as une amélioration générale de ta productivité, d'un pourcentage qui est toujours le même. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, bah, comme la loi de Moore, justement, qui est, semble-t-il, une émanation de la loi de Wright, tu Mhm. retrouves la même chose à l'échelle des technologies. Et ils se sont même amusés à faire, je sais pas, les voitures. Alors, c'est pas celle-là, mais il y a un truc sur les voitures ou sur d'autres éléments, mais sur plus d'un siècle. Et tu retrouves des courbes qui sont à peu près stables. Ok. Et c'est aussi pour ça que quand tu changes de technologie, passons par exemple du thermique à l'électrique, c'est pour ça que tu as un énorme décrochage en termes de vitesse de croissance. De croissance, c'est-à-dire de progrès, de déclin des coûts, etc. Euh, Parce que ok, pour doubler la quantité de voitures thermiques produites de tous les temps, puisqu'on rappelle que c'est chaque doublement cumulé du cumul total, si j'arrive à faire des phrases, désolé, je suis un peu malade. Euh, Ta voiture thermique, pour doubler ta quantité totale produite, ça va prendre 15 ans. Ouais. Si. Entre aujourd'hui et le Ouais. moment où tu vas refaire autant de voitures que tu as fait depuis le début de la voiture thermique. Par contre, la voiture électrique, pour doubler la quantité de voitures produites électriques produites depuis le début des voitures électriques, ça sera fait dans 2 ans peut-être. Ok. Tu J'ai vois capté. et on voit que les panneaux solaires, les batteries, le prix des voitures électriques, le prix de training, d'entraîner une intelligence artificielle, etc., etc., on retrouve à chaque fois des courbes assez similaires avec un déclin de coût par unité de quoi que ce soit récurrent à chaque doublement de. On le retrouve là sur l'Internet par satellite dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais en fait, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser j'ai le sentiment qu'il y a un siècle, on se disait, viens, on le fait, j'exagère, hein, mais viens, on le fait parce qu'on peut le faire. Et toute cette ère industrielle de tech, etc., c'était, viens, on le fait parce qu'on peut le faire. Et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est OK, en fait, on sait qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. La question est plus de on le fait parce qu'on peut le faire. Il y a plus du pourquoi on le fait. On est peut-être plus arrivé à un moment dans notre histoire de pourquoi on le fait. Et quand tu parles de civilisation, en fait, de ce temps de pivot de civilisation, oui, je pense que chaque pays et l'humanité dans son ensemble doit se poser cette question, bah, pourquoi on fait ça en fait et là, viens, on le fait parce qu'on peut le faire. Ok, c'est fun. Mais alors, pourquoi on ferait ça ou plutôt ça ça me paraît un peu plus touchy. Mais en même temps, comme il y a des techs, de l'IA, des choses comme ça qui vont nous aider comme un exosquelette, un exobrain, à prendre des décisions de plus en plus complexes, Mhm. bon, je pense qu'on va bien s'en sortir et que ça va être, ça va bien. Pour moi, je pense que Je, fondamentalement, je dis que ça va bien se passer, hein. je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance quand même culturelle à ne pas être est-ce qu'on le fait parce que c'est une bonne chose, mais qui est plutôt de dire on va pas pouvoir le faire, il faut pas le faire, quoi qu'on fasse, il faut pas le faire, tout ce qu'on fait, ça va pas. Et c'est, C'est venu ouais, d'un débat sur LinkedIn. Quelqu'un a posté une vidéo de machines agricoles assez sophistiquées et plutôt pour de la petite agriculture, hein, faire de la riziculture, des choses comme ça, cueillir du raisin, des belles machines qui font leur boulot, très sympa, quoi. Tu dis mécanisation de choses un peu subtiles qui étaient difficiles à mécaniser. Et forcément, tous les commentaires, ouais, à outrance, ça aggrave. Bon, forcément, il y en a deux, trois qui commentent, mais viens sur ma propriété, viens faire le boulot, viens te casser le dos, espèce de bobo. Mais voilà, on sent que le discours est là, le discours est implanté. Il y a le côté malthusien du non, on peut pas, on peut pas, on peut pas, qui s'est avéré faux jusque-là. On peut faire énormément de choses, on fait énormément de choses. Et si tu n'as pas ce discours généralisé et cette adhésion de calculons de quoi il y a besoin, mettons-nous d'accord à peu près sur ce dont il y a besoin et produisons ce qu'il y a à produire à la bonne échelle. On se moque toujours des écolos parce qu'ils n'ont pas les ordres de grandeur, et c'est vrai.
écolo-politique, au sens large. Je suis le premier à vouloir un environnement meilleur. Et ça passe pas par des centrales à charbon allemandes. Voilà, et aujourd'hui, c'est assez faible Bah, finalement dans le discours ambiant, dans la culture ambiante, d'avoir cette logique de se dire de quoi il y a besoin, tu vois, mais c'est ça produisons-le à qui la est bonne marrant, échelle. Philippe. C'est ça qui est drôle, c'est que je suis né l'année du rapport Mido, en fait, tu vois. Donc, je suis né en Je connais pas celui-là. 1971. Et, Et c'est la bonne et, époque des Malthusiens, Club de Rome et compagnie. et c'est vraiment le premier rapport qui te dit le climat va changer, etc. Le CO2, voilà. Ouais. C'est Bon, il y a des choses 1971. plus On vieux te que ça, dit, mais ouais. coucou les gars, ouais, mais c'est là où ça sort publiquement, le climat va changer et c'est l'homme qui a un impact sur le climat. Ok, très bien. Mhm. Et évidemment, j'ai été, je prends encore une minute, mais je me suis Ouais, retrouvé, j'ai moi, oublié la meilleure pour la fin. Mais petit ouais. garçon, à la télé, il y avait effectivement les écolos allemands, il y avait Greenpeace. Je suis né avec tous ces mouvements-là Il y avait et, Soleil Vert. et j'arrive c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis 2 secondes, c'est pas mon sujet, je m'en bats les couilles parce que franchement, j'ai autre chose à faire. C'est aussi que j'arrive à un temps où si je regarde Arte, si je regarde TF1, si je regarde W9, si je lis Le Monde, si je lis Le Figaro, et si je regarde ce que dit Elon Musk sur Twitter, je me Don't dis, Look OK, Up. les loulous, vous savez quoi? Je pense que vous avez tous collectivement une bien grande gueule. Euh, il y a plein de sujets, vous les sortez. On peut là à se rassurer, à regarder des courbes. C'est juste Mhm. qu'on a tous une vision du monde et je trouve, en tout cas pour ma part, assez navrant d'aller les choquer plutôt que d'aller les unir en fait. C'est-à-dire que si moi je regarde un truc sur Arte et que toi tu me sors ces données-là, je me dis ah super, ça me permet d'ajuster mon point de vue plus que de dire ah c'est bon, ça c'est pas cool, ça c'est cool, plutôt que de chercher à avoir raison. Est-ce qu'on peut pas chercher à avoir raison collectivement et je m'aperçois que plus le temps passe, plus je ferme ma gueule parce que je me dis waouh, j'ai vu des tas de retournements dans ma petite vie de 50 ans que je me dis waouh, tu Pour sais avoir quoi, c'est raison, des il suffit pas de faire la moyenne de trois opinions opposées. C'est pas comme ça qu'on a raison. mais non, mais je m'en fous d'avoir raison, je cherche pas à avoir raison. En fait, c'est là où je dis j'en ai rien à Mhm. carrer. Je me dis juste, moi, tous les jours, qu'est-ce que je prends comme décision par rapport à mes valeurs? Mhm. Barcelone-Paris en avion, je vois pas l'intérêt. 7 heures de train, ça me permet de travailler, je trouve ça très confortable, ça me va très bien. Maintenant, je dis pas à tout le monde, arrêtez de prendre de l'avion, vous êtes des sous-merdes. Que moi, je décide de pas bouffer de viande, j'impose pas. Tu vois, Voilà, ça c'est des décisions individuelles, donc c'est bon, plus une tu te fais décision ton opinion, tu individuelle. pratiques. Mais derrière, quand on a des élections suivies de on interdit les liaisons intérieures, on interdit ceci, on débranche les centrales nucléaires en Allemagne, on n'encourage pas je sais pas, les batteries, etc., etc. Voilà, ça devient des choses qui ont un impact concret et qui dépendent de l'opinion générale, de la culture générale, des décisions d'investissement, etc. Donc ça a quand même un impact concret et ça passe. C'est vraiment des questions culturelles, c'est-à-dire que personne tout seul aura un impact là-dessus. C'est vraiment C'est une ça, question de c'est qu'est-ce qu'on se plus. raconte collectivement et qu'est-ce que ça va donner. Et c'est comme tu penses à un Aztèque qui se raconte collectivement qu'il il faut la bonne quantité de sacrifices par semaine, sinon le monde va s'écrouler. Est-ce que ça va servir sa civilisation à moyen terme versus une civilisation qui se raconte que connaître la vérité des sciences naturelles, comme on dit, de l'histoire naturelle, comme on disait, va permettre de mieux manipuler son environnement et d'avoir une meilleure qualité de vie petit à petit et par itération. Est-ce qu'entre ces deux civilisations, les trajectoires vont s'écarter? Oui. Et ben, je pense que c'est pareil aujourd'hui pour les religions du futur. Entre la religion Greta, la religion Elon et peut-être quelques autres, euh, il va falloir choisir en fait. Et faire la moyenne des deux ne nous permettra pas. Non, non, c'est ça, ouais, il faut faire un choix. Après, tu dis, OK, les Aztèques, machin, on a l'impression que d'un seul coup, ils étaient C'est un tellement exemple. nombreux. Non, non, mais j'entends, oui, oui, mais tu sais, c'est plus, Je parle pas d'écologie, je parle vraiment de ils étaient comment tu tellement expliques le nombreux monde qu'ils et n'arrivaient pas à quel. se mettre à vivre ensemble. Tu sais quoi, ça me donne ce sentiment. Ils Je sont parle pas de arrivés quantité ni à rien là, hein. construire des villes avec beaucoup de gens, ils n'arrivaient pas à se Ouais. mettre d'accord. Je me dis, est-ce qu'à 8 milliards, en fait, on va arriver collectivement euh, à s'aider à progresser, à s'aider Mm. dans la croissance, plus que de se dire,
Maintenant, ça sera mieux si on est 2 milliards. Tu sais quoi? Si tu es 2 milliards ou 8 milliards, la proportion de connards, elle va rester la même. Et donc, ça va pas changer, en fait. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je sais pas si c'est vrai et démontrable, mais allez, 50%, C'est une question 50%. culturelle aussi. Je pense qu'il y a des Donc, cultures qui. mais c'est peut-être plus ça aujourd'hui. Quelque part, en attendant, c'est peut-être plus qu'aujourd'hui, on n'a pas plus que d'avoir des plans, des trucs comme ça. On a vu ce que ça a donné, les grands plans de développement de je sais pas quelle connerie. T'as De Gaulle qui dit, allez, on va développer le nucléaire. Puis d'un seul coup, il y a, ah non, mais on n'en veut plus. Ah ben non, finalement, c'est peut-être Ça a bourré, quand même faut bien marché. redémarrer. Mais pourquoi ça a bien Faut- marché en fait? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, dans ce contexte, dit, OK, on prend une direction, on y va Ouais, à parce qu'il avait donf. le pouvoir de le faire. Et ce pouvoir dépendait de plusieurs choses, y compris d'une opinion générale, d'une culture du moment, etc. Alors, est-ce que Et c'est c'est parce qu'il y a une et c'est pour culture ça que la culture est d'après-guerre? importante. Tout à Eh ben fait. oui, Et oui. il y a une culture de la modernité, il y a une culture de la croissance, etc. Et aujourd'hui, les choix qu'on fait et notre participation à tous sur le discours ambiant, et c'est pour ça que j'aimais bien la phrase d'Oussama, de dire là, on arrive à un point où il faut que les gens qui sont un peu comme nous, très libéraux, très ouverts, libéraux au sens opinion, de se dire je veux pas imposer mes opinions, on va commencer, nous, à souffrir, en tout cas ma génération et les suivantes, de la de ne pas avoir, si tu veux, contribué au discours général et de peut-être pas avoir participé à aiguiller le discours social et culturel dans un Ouais, sens faut plus du courage, favorable à long Philippe. terme. Je Mmh. pense enfin, je sais plus qui m'a dit il y a pas longtemps, la liberté a pas de prix. Je dis si, si, moi je le paye tous les jours, j'en ai parfaitement conscience. Ma liberté, en tant que professionnel, en tant Et le qu'individu, collectif a un coût et le collectif a un ah, ben coût, ouais, mais le coût est moi, ma différé. liberté a un coût et le collectif a un coût. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, quel est notre projet de culture, en fait? Quelle est l'histoire? Il parlait, tu parles d'Oussama, il évoquait sur L'histoire, on un se post tout à raconte. l'heure le storytelling. C'est un peu, à mon sens, ce qui manque aujourd'hui, c'est qui parce que j'imagine, j'y étais pas, mais j'imagine que De Gaulle, au niveau storytelling, il arrive dans un pays qui est enfin, après-guerre, etc. Il dit, OK, les gars, là, on va y aller. Et voilà l'histoire que je raconte. Et Mmh. voilà comment je vois la France avec le grand F et tout le bordel. Et ça a marché, en fait. Et si Et tu es même dans les aujourd'hui, discours, tu regardes le 18 et le 24 juin, eh oui, qu'est-ce qu'il dit? La France a perdu, pourquoi? Dépassés par les forces mécaniques de l'ennemi, mais ces forces mécaniques que nous n'avions pas aujourd'hui, nous pouvons les avoir demain, car ce n'est pas la guerre de la France contre l'Allemagne, c'est la guerre du monde contre l'Allemagne et ses alliés. Le monde qui inclut les États-Unis, qui, eux, ont une force mécanique encore supérieure à celle de l'Allemagne. Et demain, si nous avons perdu aujourd'hui, demain, nous pourrons gagner avec ces capacités mécaniques que nous fourniront les alliés. quand écoute, tu Euh, parles du débat des retraites aujourd'hui en France, ça me fait marrer parce qu'il y a une super application. Donc évidemment, tu prends le journal télévisé et au même moment, quand ça parle des retraites, tu te connectes à l'application et le serveur, il est down. Tu vois, non mais c'était très drôle parce qu'au moment où ils te disent, alors si la retraite à 21 ans égale machin, donc, et là tout le monde se dit, oh putain, pour ma gueule, ça va donner quoi? Et, et, et en fait, le constat que j'en fais, en tout cas, à mon niveau, c'est de dire, mais avant toute chose, parce que j'ai regardé des émissions politiques, j'ai regardé des trucs comme ça, je me suis dit, bah vas-y, prends ta dose. Et, et ma remarque, c'est, mais ce qu'il manque, en tout cas en France, de mon point de vue, c'est peut-être dans d'autres pays, mais en France, c'est une culture économique. En fait, c'est difficile de on est dire est-ce loin. qu'il faut faire ou pas faire, simplement parce que les fondamentaux économiques sont pas là. Mm. Donc, quand tu t'appelles TF1 ou BFM ou mes couilles et que tu interroges Madame Michu, bah, Madame Michu, qu'est-ce que tu veux? Job to be done, hein. Elle veut se casser le plus tôt Dernière courbe possible pour la avec le peine. plus de thunes possible. Mais est-ce qu'il faut la faire ou pas? Il n'y a pas de culture économique suffisante pour comprendre les sous-jacents. Exactement. Tiens, une dernière. En France, alors c'est pas à jour. 2005, il faut que je trouve la dernière, j'avais pas préparé, mais en France, on entend toujours que le service public est attaqué, que la dépense publique est attaquée, que on souffre d'excès de libéralisme, etc. Tu prends n'importe quelle définition de libéralisme, il n'y a pas un indicateur français. On a la plus grande dépense publique du monde. En gros, on a atteint les 60% avec le Covid. Voilà, celui-là va jusqu'en 2020. Je veux dire, on dépense plus de la moitié du PIB, et depuis le milieu des années 2000, hein.
non, plus que ça même, depuis les années 80. Et 55 depuis le milieu des années 2000. De fait, plus de la moitié de la richesse nationale est aux mains, d'une façon ou d'une autre, du secteur public, ou parapublic, ou associé au public. Donc ouais, Ah bah il y ouais, a tu un sais que problème de bah, culture économique et on continue pour voter. Je veux dire, pour se faire élire en France, il faut aller sur un plateau télé, qu'on soit de droite, de ouais, gauche, d'extrême ouais, droite, il faut aller ouais, sur un plateau télé et ouais, dire il y en a marre du libéralisme. ouais, On ouais. a le plus gros taux d'administration, le plus grand nombre de fonctionnaires, le statut fonctionnaire le plus marqué, le budget de la justice est plus petit que celui de la culture. Et donc ouais, culture économique, on est d'accord. Entre ce que les gens ont en tête au moment où ils votent et une analyse, on va dire, simplement objective des faits et des chiffres, il y a un gap énorme. Et ça aussi, je pense que c'est plus notre pays. On le retrouve dans d'autres pays plus ou moins marqués. Cet Bah oui, écart entre mais la réalité et l'action, donc quand comment tu tu parles pilotes? d'entrepreneuriat ou de choses comme ça, bah ouais, forcément, On bah, pourra les boucler sur entrepreneurs, c'est des l'entreprise, là, riches, d'ailleurs. les médecins, c'est des riches, Ouais. les professions libérales, ils sont tous riches, machin. Et puis, enfin, et t'as des espèces d'aberrations et tu te dis, mais donc, pour moi, c'est plus de dire, OK, est-ce que j'ai envie de faire l'effort de creuser le sujet? Est-ce que j'ai le choix? Et si je veux prendre parti au débat, bah, j'ai bien l'obligation, en tout cas de mon point de vue, d'aller creuser le sujet, de confronter les opinions. Donc oui, je suis capable d'entendre des gens qui me disent, mais José Lito, il faut absolument bouffer de la viande, c'est super important. Les naturopathes, c'est le futur de l'humanité. Et après, dans ma pratique au quotidien, bah, quand je tombe sur une ostéo qui me fait vraiment du bien par rapport à mes critères, à ce que mon corps ressent, je me dis, OK, ce truc-là m'intéresse, il me fait quelque chose, je le prends. J'ai entendu des conneries sur le jeûne, ça me fait mourir de rire. Euh, euh, Bah, pour l'avoir pratiqué, Allez, bah, ça m'a sur le fait du jeune, ouais. bien là-dessus, là-dessus, là-dessus. Euh, Maintenant, est-ce que je m'astreins à ceci ou à cela? Non, ça va. J'avais besoin d'être paisible, pas perdre du poids, d'accord? J'avais besoin d'être paisible. J'ai testé le jeûne, je me suis dit, on verra bien ce que ça peut donner. OK, ça m'a fait du bien là-dessus, là-dessus, là-dessus. Bon, pour autant, si tu me dis, mais c'est bien, c'est pas bien, faut faire, faut pas faire, je ne peux te dire que pour moi-même, dans mon contexte, avec ma propre expérience, voilà comment je l'ai vécu. Et c'est un effort. Tu vois, je ne cherche pas à avoir raison. Je dis pas le jeûne, c'est bien, c'est pas bien, Mm. végétarien, c'est bien, c'est pas bien, faire du vélo, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je vis comme ça. Bon, Si, si et on, si on boucle sur l'entreprise et sur cette question de la culture, la culture moderne, on va dire, la culture de la croissance, qui a émergé au début de l'époque moderne, c'est ça un des points clés en fait. Alors déjà, on avait la culture de la vérité, si tu veux, dans la religion chrétienne. On parle beaucoup de vérité, etc. Mais la vérité était révélée. Donc il fallait prendre et suivre. Et cette culture moderne a émergé probablement en partie de cette culture chrétienne et est arrivée en disant, bah, non, la vérité, il faut la chercher, hein, on peut la trouver, et connaître la vérité nous donne plus de capacité d'action sur notre environnement au sens le plus large et peut changer le cours de la réalité. Parce qu'on comprend la vérité du monde, on s'aligne avec et on peut. Voilà. C'est la même chose en entreprise. Quand on parle d'être data-driven, c'est ça. C'est pas la vérité révélée, le chef a dit. C'est il y a une vision là où on veut aller et il y a la capacité à connaître la réalité et donc à se rapprocher plus vite et plus efficacement et plus tout court de cette vision qu'on souhaite en respectant les lois de l'univers tout simplement qu'on est capable de connaître et qu'on apprend à connaître de mieux en mieux. C'est la démarche scientifique, mais c'est aussi la démarche rationnelle appliquée au management, à l'entreprise. Quand on se mmh. dit, on a une vision, on a des objectifs, et si tu mets un Google Analytics, mais que tu le configures n'importe comment, que tu n'as pas les bonnes données, tu peux prendre toutes les décisions que tu veux, les résultats seront aléatoires. Mmh. Donc c'est vraiment cette logique-là. C'est une culture. C'est pas quelque chose qu'on a trouvé une fois pour toutes. C'est une culture qui a émergé, qui a mis très longtemps à émerger, qui a eu un impact hallucinant. Si on regarde l'évolution du monde en 200 ans, et 300 et 400, euh, et qui est, je pense, aujourd'hui partiellement menacée, partiellement seulement, euh, et qui sera influencée par l'évolution de la culture. Et je pense qu'on participe tous à l'évolution de la culture.
beau ça. C'est beau, ça. Je dois m'arrêter là, mais c'est beau. Voilà, c'était l'inspiration hors sujet de la semaine. Cool. Merci beaucoup. C'était bien. Voilà, merci au LinkedIn qui m'a... Enfin, celui qui a partagé les jolies machines agricoles et celui Je qui crois m'a que j'ai vu chauffé. ce truc. J'ai vu ton post. Celui drôle. qui m'a chauffé sur l'aveuglement et l'outrance. Bonne semaine. Allez, Prends soin de commentez toi. en dessous si vous avez peur Ouais. de la consommation, de la croissance, de la surpopulation et des armes nucléaires. Ça, pour le coup, vous avez raison d'avoir peur. Ciao. La semaine prochaine, peut-être. À la semaine prochaine, peut-être.